parlait tout à l'heure des grands feuilletons qui nous ont tenus en haleine l'an dernier. Il y a Veolia Suez, bien sûr. Et puis, alors, il y en a un autre qui nous tient en haleine. Alors, depuis plus récemment, mais quand même, c'est le dossier Solution 30. Jean-Louis Dellauro est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Rédacteur en chef bfmbusiness.com. Société dont on a beaucoup parlé, qui installe des compteurs Linky notamment, entre autres, qui a pas mal de casquettes. On connaît la situation. Des comptes qui ne sont toujours pas certifiés. Une assemblée générale des actionnaires prévue demain. A priori, ça sent l'impasse, sauf que vous nous dites que les choses pourraient se décanter, de manière un petit peu inattendue, mais se décanter quand même, Jean-Louis, c'est ça Oui, tout à fait. Ça sent le bout du tunnel pour les actionnaires, car enfin, le groupe qui est spécialisé dans l'installation des compteurs Linky ou de la fibre optique, ils ont trouvé un nouvel auditeur. Oui. Alors, souvenez-vous, l'entreprise est accusée par Moody Waters, un fonds qui mise sur la chute en bourse de certaines sociétés, de manipulation comptable, voire de pratiques en lien avec du blanchiment d'argent. Les accusations sont qualifiées de mensongère par l'entreprise qui a porté plainte. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, l'auditeur actuel de Solution 30, qui est le cabinet EY, a dit qu'il n'était pas en mesure de formuler une opinion sur les comptes, ce qui est rarissime. Il fallait donc trouver rapidement un nouvel auditeur pour assurer les marchés. C'est chose faite, à condition, bien sûr, que les actionnaires approuvent lors de l'AG le choix du nouveau cabinet qui s'appelle PKF Audit et Conseil, qui est basé au Luxembourg. On peut penser qu'ils vont pas hésiter très longtemps avant parce que en cas de refus de ce nouvel auditeur, on repartirait pour un tour afin de trouver la perle rare, ce qui provoquerait certainement quelques remous en bourse. D'ailleurs, l'annonce de l'arrivée potentielle de ce nouvel auditeur a été saluée par les marchés hier. Le titre avait repris 7,5%. Là, bon, aujourd'hui, mardi, il baisse un petit peu, on est autour de moins 2%, mais ça a l'air surtout technique. En revanche, tous les observateurs n'ont pas compris que ce nouvel auditeur n'allait pas travailler sur les comptes 2020, il ne va travailler que sur les comptes 2021. Et pourtant, les actionnaires, eux, on va leur demander d'approuver les comptes 2020, même s'ils ne sont pas certifiés. Alors, s'ils approuvent les comptes, même non certifiés, la situation se débloque et l'entreprise n'aura jamais besoin de réviser ou de certifier ses comptes 2020. À l'inverse, si les actionnaires réunis en AG n'approuvent pas les comptes de l'an passé, eh bien c'est reparti pour un tour. Solution 30 devra présenter de nouveaux comptes devant une nouvelle AG. Mais c'est un peu un scénario catastrophe qui est peu probable car c'est pas vraiment dans l'intérêt des actionnaires. Et est-ce qu'on connaît bien ce cabinet dont vous nous parlez, ce nouvel auditeur, Jean-Louis Je vais être très honnête avec vous, non. Assez peu. Le choix peut d'ailleurs surprendre. PKF Audit et Conseil SARL, c'est en effet une petite structure. Ce cabinet qui repose sur une équipe de 12 personnes a généré un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros en 2020. Et jusqu'en 2020, il n'auditait les comptes que de 2 petites sociétés cotées. Alors, la structure de tête est petite. Il faut quand même tempérer, elle va néanmoins pouvoir s'appuyer sur le réseau PKF International, qui lui regroupe plus de 220 cabinets indépendants les uns des autres dans le monde, dans 150 pays, ils sont à peu près 20 000 professionnels. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que les filiales significatives de Solution 30 vont être auditées à l'échelon local par ces cabinets-là. Et le cabinet PKF Audit et Conseil Luxembourg sera ensuite chargé de coordonner l'audit consolidé au niveau mondial pour Solution 30 à partir de ces travaux. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce sera la première société du SBF 120 à faire appel à cet auditeur. C'est les calculs du cabinet ID Midcaps. Selon eux, 94% des membres de l'indice SBF 120 font auditer leurs comptes par seulement 5 sociétés. Ils les appellent les Big Five, donc traditionnellement ce qu'on appelle les Big Four, c'est PwC, Deloitte, EY, KPMG, auxquels on ajoute Mazars. Mazars, effectivement, ça fait 5. Et donc ce nouveau cabinet PKF qu'on va apprendre à découvrir. Voilà, donc Assemblée Générale des Actionnaires, très attendue, bien sûr. Demain, on suivra ça, évidemment, sur BFM Business. Merci beaucoup, Jean-Louis. Jean-Louis Dellauro avec nous.